Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons réfléchi au bonheur à un niveau personnel, en examinant, selon plusieurs approches, les conditions qui nous permettraient d'échapper à toutes ces dépendances qui nous enchaînent et dont l'absence de satisfaction peut créer en nous tant de tourments. Nous avons compris qu'en changeant notre rapport aux choses et à nous-mêmes, ce qui passe par une évolution de conscience, qui nous pousse plus à être et à développer notre vie intérieure qu'à avoir et à chercher à consommer sans mesure, nous pouvions nous engager dans une direction qui nous amènerait peu à peu à accepter totalement notre condition humaine, liée à la dualité et à l'impermanence, et à trouver le bonheur dans l'émerveillement devant les choses essentielles et dans la gratitude face aux miracles du vivant. Mais si nous pouvons modifier par un travail sur nous-mêmes notre manière de percevoir et d'accueillir notre existence, nous ne pouvons éluder qu'elle se déploie dans une société qui est confrontée à de nombreuses crises, qui génèrent beaucoup d'inquiétudes et d'antagonisme, et que les conditions de vie et d'équilibre psychique d'un nombre grandissant de personnes se dégradent. On constate d'ailleurs, dans nos sociétés modernes, un recours grandissant aux anxiolytiques et antidépresseurs de tout type, quand par ailleurs les appels à l'aide des organisations caritatives se multiplient, car elles n'arrivent plus à faire face à l'appauvrissement des populations. Face à cette situation préoccupante, force est de constater que la plupart des personnes ne voient plus dans la politique, la religion ou la justice les moyens d'obtenir des améliorations significatives et que le repli sur la recherche d'un bien-être personnel fait florès. La multiplication des officines du bonheur ou des solutions parfois magiques sont proposées pour quelques sous en fournissant la preuve. Mais quels que soient nos efforts pour préserver le bonheur à un niveau personnel ou familial, légitime tant qu'ils ne nous poussent pas à l'égoïsme et l'indifférence aux autres, ils ne garantiront pas à terme que les conditions d'une meilleure société soient réunies pour assurer un avenir viable à nos enfants, ni qu'ils suffiront à faire reculer l'explosion des colères et des vengeances de ceux qui n'y arriveront plus. Il est nécessaire que les solutions valables à un niveau restreint et individuel puissent participer d'une amélioration de la situation à un niveau plus large, autrement dit que nos avancées personnelles vers le bonheur soient reproductibles collectivement. Il devient alors évident que les voies vers un bonheur égoïste et replié sur soi ne seront pas diffusables socialement puisqu'elles sont indifférentes à la condition du plus grand nombre. Mais si nous nous souvenons de la célèbre citation de Gandhi, qui disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », et si nous réfléchissons en profondeur à ces implications, nous commencerons peut-être à apercevoir un nouvel horizon, une autre stratégie, que le repli sur soi ou le seul recours à des manifestations de protestation contre des décisions politiques qui nous heurtent. Si nous voulons voir nos sociétés évoluer vers plus d'harmonie et de justice, plus de partage et de sens du collectif, nous devons commencer par examiner si nous avons installé en nous tous les progrès que nous souhaiterions voir dans la société, et à réfléchir ensuite à la manière par laquelle nous pourrons ensuite les diffuser. Peut-être ainsi retrouverons-nous l'espérance, puis le courage de changer le monde vers une meilleure société, qui soit plus propice à la multiplication du bonheur. C'est cette réflexion que je voudrais en tout cas poursuivre avec vous cette semaine.